Mr. Darcy. Vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterais de me marier. Pourquoi personne ne m'aime? Toi, moi, tu m'acceptes comme je suis, non? Lâche-moi, sale pélo. Prépare-toi car tu vas programmer. Mon but ici va être de te montrer ce qu'on peut faire avec quelques lignes de code pour qu'après tu puisses être à l'aise et que tu puisses réaliser les trucs les plus fous. Et puis comme dirait Yugi, après c'est... À toi de jouer! On va utiliser Node.js. Je vais pas t'expliquer comment l'installer, l'internet regorge de deux choses, du porno et des tutos pour installer Node.js. Vu que t'es un assisté, je te filerai quand même un lien dans la description. Pour Node.js, hein, je sais que t'as aucun mal à trouver du porno sur internet. Ah, c'est bon, fais pas semblant. L'autre jour, t'as laissé ton PC allumé, rien qu'en regardant ton historique, j'ai chopé une gastro. Avec Node.js, on peut écrire du JavaScript en dehors d'un navigateur. Attends. On reprend depuis le début. Le JavaScript est un langage qui a été conçu en 10 jours par un mec tout seul dans sa cave. Et depuis 1995, il est intégré dans des navigateurs web. C'était bien avant Chrome, Firefox, Safari et j'en passe, surtout Internet Explorer. Il a longtemps été considéré comme le langage le plus haï, bien que le plus utilisé. Mais un jour, le 2 septembre 2008 pour être plus précis, Google sort son nouveau navigateur, Google Chrome, et inclut dedans un tout nouveau moteur JavaScript appelé le V8. Il a rendu JavaScript plus performant, plus rapide, et son code étant libre, il est disponible sur Internet. Il n'a pas fallu longtemps à un petit gars nommé Ryan Dahl pour récupérer ce code et rajouter 2-3 librairies et créer Node.js. Donc, avec Node.js, tu peux faire du JavaScript en dehors d'un navigateur. Et bla, et le mec, il parle sans arrêt, quand est-ce qu'on fait des trucs? Ok, n'importe où dans ton PC, tu prépares un dossier que je te conseille d'appeler Workspace, ce qui veut dire espace de travail, et c'est là-dedans que tu mettras tous tes projets. À l'intérieur, tu crées un nouveau dossier que tu appelles comme tu veux, je suis pas ton père, Luc, et maintenant tu ouvres un éditeur de texte. Alors moi j'utilise Sublime Text, mais encore une fois, je suis pas ton père. Tu crées un nouveau fichier et tu lui mets l'extension .js pour JavaScript. La tradition quand on apprend un nouveau langage, c'est d'écrire Hello World dans le terminal. Pour ça, rien de plus simple, tu peux utiliser la fonction console.log. Tu écris console.log, entre parenthèses, entre guillemets, Hello World. Tu fais bien gaffe à terminer par un point virgule, c'est ce qui indique au JavaScript que ta ligne est terminée. Pour exécuter ton code, tu ouvres le terminal, tu te déplaces dans ton dossier, et tu écris node, espace, le nom de ton fichier, .js. Ça c'est fait, maintenant on va pouvoir voir deux choses primordiales dans tout langage de programmation. Les variables et les fonctions. Les variables, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Avec les variables, tu peux stocker une information et lui donner un nom. Cette information va être gardée dans la mémoire de ton PC. En JavaScript, pour créer une variable, on utilise le mot-clé var suivi du nom de la variable. Donc par exemple, là, je crée une variable pour stocker ton poids, que j'appelle tout logiquement poids, et je finis par un point virgule. Tu vas en bouffer des points virgules. Je vais maintenant donner une valeur à la variable poids, avec le caractère égal. Donc j'écris poids égale 120, et je finis comme toujours avec un point virgule. Voilà, tu pèses 120 kg, espèce de gros tas. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Pour faire plus simple, on peut déclarer et donner une valeur à une variable en une seule ligne, comme ceci. Var poids égale 120. Et comme toujours, le point virgule. On peut stocker toutes sortes de trucs dans une variable. Donc ça peut être du texte, un nombre, un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux, et même des trucs plus compliqués. Pour pouvoir différencier ces différents types de valeurs, le JavaScript utilise un système plutôt simple. Si c'est entre double quote ou simple quote, autrement dit apostrophe ou parenthèse, il s'agira d'un texte, autrement appelé string. Très drôle, string comme le string. Je peux te dire que depuis le temps que j'en bouffe, ça me fait même plus rire. Tu peux venir voir mon code s'il te plaît, j'ai un problème avec mes strings. Si je veux créer une variable qui t'insulte, par exemple, j'écris var insulte égale, entre guillemets, sale.
C'est vous qui avez traité ma fille de sol-sol? Si jamais ce qui est après le égal est true ou false, on appelle ça un booléen. Autrement dit, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Ou c'est faux. Faux! Donc si je veux créer une variable qui contient la réponse à la question est-ce que t'es laid, je fais comme ça. Var laid égale true. T'es laid. Et si ce qui est après le égal ce sont des chiffres, on appelle ça un number. Enfin, un nombre quoi. Fusion! Des connaissances, on va afficher la variable poids dans le terminal. Il me suffit donc de changer TugLife par poids. Et vu que poids est ni entre guillemets, ni entre apostrophes, c'est ni un chiffre, ni true, ni false, le JavaScript va détecter que c'est une variable et remplacer poids par 120. Voilà. Ouh, excitement total, j'ai fait afficher un nombre à mon PC. Attends, on peut faire mieux. Tu pèses pas 120. Enfin, ça veut rien dire, je pèse 120. Donc on veut afficher 120 kg. Pour cela, on va avoir besoin de la concaténation. Concaténer, ça veut dire mettre bout à bout deux strings. Lol. Pour cela, on va utiliser l'opérateur plus. Donc je remplace console log poids par console log poids plus kilo. Et kilo est entre guillemets puisque c'est du texte. Ok, maintenant les fonctions. Alors une fonction, c'est un bout de code que tu peux réutiliser. Mise en situation. Je vais écrire dans le terminal un petit message pour Yann Barthès du Grand Journal. J'écris donc ceci. Yann, t'es pas drôle, tu fais même pas rire, tu vas provoquer la colère des gens. Si tu continues à te moquer des gens comme ça, il va y avoir un fou qui va venir il y a un fou qui va venir sur le plateau comme dans les 100 plus grands avec Christophe de Chavannes. Tu vas finir comme de Chavannes. On va te prendre ta veste et mais en plus on va te la déchirer. Bon, c'est tout bête, c'est juste une succession de console log avec du texte dedans. Ah oui, j'ai oublié. Un truc tout con mais pas anodin. Les lignes de code que t'écris s'exécutent dans l'ordre. Donc par exemple celle-ci s'exécute avant celle-ci, qui s'exécute avant celle-ci, qui s'exécute avant celle-ci, qui s'exécute avant celle-ci. Oh, c'est bon, je pense que t'as compris. Pour simplifier et pouvoir réutiliser ce petit message, je le mets donc dans une fonction. Alors, attention, il y a du lourd qui arrive. J'utilise le mot-clé function. Yeah motherfucker. Et je donne un nom à ma fonction. Ça ressemble beaucoup à la manière de créer une variable. Sauf que maintenant je rajoute des parenthèses. On verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Et des accolades. Carrément. À l'intérieur de mes accolades, je mets le code destiné à Yann. Voilà, je viens de créer une fonction. Merci, merci. Je tenais tout d'abord à remercier. Je peux maintenant utiliser cette fonction un peu partout en tapant son nom, suivi de deux parenthèses. Et vous allez voir le résultat. Bravo, bravo, ouais, c'est la même chose que tout à l'heure. Tu te fous pas un peu de ma gueule? Bien sûr. Que je me fous de ta gueule, sauf que maintenant, tu peux utiliser ta fonction partout. Et plein de fois. Yann, 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 Yann. Mais le plus important maintenant, c'est que si je change quelque chose ici, ce sera répercuté à chaque fois que je l'utilise. On va aller un peu plus loin avec les fonctions. Un peu plus tôt, j'ai dit... Ça ressemble beaucoup à la manière de créer une variable. Sauf que maintenant, je rajoute des parenthèses. On verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Et bien plus tard, c'est maintenant. Entre ces parenthèses, on peut y mettre des paramètres. Un paramètre, c'est une variable qui va être disponible dans une fonction et qui peut être changée lors de son utilisation. Je m'explique avec un exemple. Ici, j'ai une fonction qui permet d'afficher un message pour Yann. Je voudrais que ce message soit pour n'importe qui. Donc je crée un nouveau paramètre entre les parenthèses de ma variable que j'appelle victime, qui contiendra le nom de la personne ciblée. Et ensuite, je vais remplacer dans mon texte Yann par victime avec la concaténation comme on a vu avant. Donc maintenant, la cible de ma fonction c'est plus Yann, mais une victime quelconque. T'es pas drôle. Lors de l'utilisation de ma fonction, je vais pouvoir lui donner un argument qui va être le nom de ma victime. Ah oui, attention. Lorsqu'on crée une fonction, le nom de ce qu'on met entre parenthèses, ça s'appelle des paramètres. Par contre, lorsqu'on utilise une fonction, ce qu'on met entre parenthèses, c'est appelé des arguments. Pour commencer, je vais remettre Yann pour voir si tout fonctionne bien. Mon message est le même, tout fonctionne bien, on va tester avec d'autres victimes. But what happened was there wasn't any parmesan, and I said, I'm the moon, I'm made of cheese, why don't you grate off a portion of me head? And they did, and it tasted the baby sick. Si je veux plus d'un paramètre dans ma fonction, il me suffit d'en rajouter en les séparant par une virgule. Imaginons que je veuille aussi changer le cri à la fin de mon message. Lorsque je crée ma fonction, je rajoute virgule cri dans les parenthèses de ma fonction, et je remplace le dans mon console log par cri. Comme juste avant, je teste avec le cri original. Et maintenant, je teste avec un autre cri. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc tu peux faire tes petites variables, faire tes petites fonctions. Et la prochaine fois, on verra comment utiliser les structures de contrôle.
Ah merde, je t'avais dit que je te montrerai comment créer une commande. Bon bah, je t'ai menti. On va ça plus tard. Merci. Je suis un fan. Merci. Est-il joli garçon? Non. What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best. I love you. Most ardently.